Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le maréchal Khalifa Haftar en visite au Congo salue la médiation de l'Union africaine à la résolution de la crise libyenne. Il était reçu ce samedi par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Manifestation anti-franc CFA coordonnée dans plusieurs villes africaines. Une protestation à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste qui estime que cette monnaie empêche le développement des pays qui l'utilisent. Et le festival She's on Fire a pris fin au Bénin, une compétition de danse urbaine 100% féminine. Et ce sont les Camerounaises qui ont remporté le trophée. Mais tout d'abord, une attaque s'est produite ce dimanche dans l'extrême nord du Cameroun. Il s'agit d'un double attentat suicide perpétré à Kossa, un canton dans le département de Mayo-Sava. Le bilan fait état de 5 victimes. Cette attaque est attribuée aux insurgés du groupe terroriste Boko Haram. Dans l'actualité également, le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, était ce samedi en visite au Congo. Il y a salué la médiation de l'Union africaine dans le dossier libyen. Il a d'ailleurs réitéré son adhésion aux efforts de l'organisation lors de son audience avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le chef de l'armée libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a été reçu par Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, ce samedi 16 septembre 2017 au Palais du Peuple de Brazzaville. Absent pour des raisons de sécurité lors de la 4e réunion du comité, présidée par le président congolais le 9 septembre dernier à Kintélé, le maréchal Haftar a reconnu la médiation de l'Union africaine dans la crise libyenne comme la seule qui est animée par le souci du peuple libyen. L'Union africaine a entrepris cette médiation. Je considère que c'est un devoir. Nous voulons que cette médiation réussisse, contrairement à d'autres médiations de la communauté internationale, parce que nous savons que d'autres pays qui ne sont pas africains et qui sont des pays occidentaux qui interviennent dans la situation en Libye, interviennent pour des intérêts propres à eux, et non pas pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Selon le maréchal Haftar, il est inutile de revoir les accords de Skhirat qui arrivent bientôt à leur échéance. La Libye combat le terrorisme. Aujourd'hui, l'armée nationale libyenne a repris le contrôle de près de 93% du territoire national. Les raisons qui nous ont empêchés d'être présents, ce sont les raisons sécuritaires. Vous le savez, nous combattons le terrorisme dans notre pays. Nous faisons face à des organisations terroristes comme Al-Qaïda et autres. Nous avons mené des batailles, y compris au moment où se tenait cette réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine, et grâce à Dieu, nous avons réussi à reprendre du territoire. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'armée nationale libyenne a repris plus de 93% du territoire libyen. Le maréchal Haftar est l'un des acteurs clés de la crise qui a divisé son pays depuis la disparition du guide libyen. Commandant en chef de l'armée nationale libyenne depuis 2015, il est l'homme fort de l'Est du pays, contrairement au chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj. En Égypte, la justice confirme la condamnation à vie de l'ancien président Mohamed Morsi, une peine prononcée en 2016 contre l'ex-chef d'État pour avoir dirigé une organisation illégale. Il s'agit là du verdict final de la Cour de cassation. En revanche, concernant des documents secrets livrés au Qatar, la Cour a annulé la peine de 15 ans de prison. Ils étaient rassemblés dans plusieurs villes africaines. Les anti-franc CFA ont manifesté ce 16 septembre pour l'abandon de cette monnaie qui empêcherait, selon eux, le développement des pays qui l'utilisent. Un rassemblement avait lieu notamment à Cotonou, au Bénin. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. La problématique du franc CFA revient davantage au devant de la scène dans les capitales africaines. À l'instar des autres pays du continent, l'appel à manifestation du 16 septembre 2017 lancé par le Front anti-franc CFA a été suivi par les activistes béninois. À Cotonou, plusieurs mouvements sociaux, acteurs de la société civile et sociopolitique, ont investi la place des martyrs de la capitale économique. Ils se sont réunis pour échanger sur les perspectives de la sortie des pays francophones de la zone CFA. Les grandes lignes, c'est pour briser la chaîne de l'esclavage. Nous voulons, en tant qu'Africains, être véritablement indépendants et jouir des ressources de notre continent, l'Afrique. C'est ça que nous voulons désormais, et que cette arnaque cesse.
En tant qu'artistes, nous avons fait un choix justement de parler justement du véritable problème de notre continent. Et puis dans le cas de mon pays, le véritable problème, elle a toujours été politique. Elle a toujours été notre élite locale qui est trop rattachée justement à cette France et qui ne pense que par elle et qui n'agit par elle et qui ne sont pas du tout proches du peuple. La question de la souveraineté monétaire des pays de la zone franc CFA est remise au goût du jour depuis quelques semaines suite à l'expulsion de l'activiste franco-béninois Kémi Séba du territoire sénégalais le 6 septembre 2017. Les avis sont partagés sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation du franc CFA. Les grandes nations parlent du Conseil des Nations. Nos pays africains, notamment ceux de la zone franc, n'ont jamais été au rendez-vous des Conseils des Nations. Comment comprendre que le franc CFA, qui est une monnaie africaine, utilisée par les Français, soit imprimé en France et que les Africains eux-mêmes ne s'asseyent pas à la Banque mondiale ou au FMI pour discuter du franc CFA? C'est un handicap social, c'est un handicap politique, c'est un handicap économique, sociologique. Rappelons que cette manifestation a été initiée dans la foulée d'une déclaration conjointe du président français Emmanuel Macron et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'étendre le franc CFA aux autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les organisations de la société civile entendent s'investir davantage afin que la souveraineté monétaire des ex-pays colonisés et l'indépendance économique du continent soient effectives. Des établissements d'excellence en Afrique. 25 universités africaines se classent parmi les 1000 premières mondiales. Et l'Afrique du Sud se distingue. La Wits University de Johannesburg est d'ailleurs la première université au niveau continental. Marcel Fabamaroun. Sur les quelques 20 000 universités que compte la planète, l'institution Times Higher Education, basée à Londres, a dressé son top 1000. Ce classement a désigné les 25 universités les plus en vue issues du continent africain. Ainsi, l'Égypte est le premier pays cité en Afrique avec 9 universités, suivi de l'Afrique du Sud qui en compte 7, du Maroc avec 3 et 2 universités en provenance de la Tunisie. L'Algérie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria en placent chacun une. Ce classement a fait l'objet d'un audit indépendant par la société de services professionnels PricewaterhouseCoopers, ce qui fait que ce classement soit soumis à un examen complet et indépendant. Cette année, nous avons légèrement amélioré le traitement des documents par un calcul du personnel académique. Le top 1000 ne représente pas plus de 5% des 20 000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. L'étude menée par l'institution se base sur 13 critères évaluant, entre autres, l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales de chaque université. L'université africaine classée première est la Wits University de Johannesburg. Créée en 1922, elle s'était notamment faite remarquer par son opposition au régime de l'apartheid. Ce temple du savoir a d'ailleurs accueilli dans ses rangs Nelson Rolihlahla Mandela, premier président noir sud-africain. Nous utilisons 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés pour fournir les comparaisons les plus complètes et équilibrées, confiées aux étudiants, aux universitaires, aux leaders universitaires et au gouvernement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 2012, on dénombrait en Afrique 4,8 millions d'étudiants dans des établissements d'enseignement supérieur, soit près de 25 fois le chiffre de 1970. Le continent reste toutefois derrière le reste du monde, avec un taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 6% contre 13% dans le sud et l'ouest de l'Asie et 72% en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Et de la danse à présent avec le festival She's on Fire, une compétition de danse hip-hop exclusivement féminine. Et ce sont les Camerounaises qui ont remporté la battle finale. Celles qui se font appeler les Warriors 237 ont mis le feu à la scène. Notre correspondant Lefty Ounou était aux premières loges. Les danseuses africaines s'affichent davantage dans le domaine du hip-hop. Elles ont révélé leur performance au cours du Battles of Fire, une compétition de danse urbaine du festival She's on Fire à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cet événement a réuni du 12 au 15 septembre 2017 plusieurs acteurs de l'art de la scène venus du Cameroun, du Nigeria, du Bénin, du Sénégal et de la France. Les Warriors 237 du Cameroun ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'offrant une place en finale. Elles ont affronté leur homologue française en finale et ont remporté le trophée en jeu. C'était formidable. Ça n'a pas été facile pour nous parce qu'on était dans un terrain inconnu. Mais d'une autre part, ça nous a aussi apporté quelque chose de plus.
On a eu à rencontrer beaucoup de difficultés, mais à chaque fois, on a essayé de rester très positif parce qu'on s'est fixé un objectif. On s'est dit on doit tout donner pour motiver toutes les autres filles du Camer en particulier et de l'Afrique en général. Ne jamais baisser les bras. Et on a confié tout notre travail, notre Dieu là-bas au Dieu Tout-Puissant. Je trouve les danseuses, elles ont beaucoup. Ça monte, il y a de l'énergie partout. C'était un bon partage. Ça ne s'est pas passé qu'aujourd'hui. On était ensemble depuis quelques jours. Et l'échange, il a été très important pour nous d'arriver aujourd'hui, de pouvoir partager ce moment jusqu'à la fin avec les filles. Cette édition 2017 du festival She is on Fire était axée sur le challenge de l'entrepreneuriat culturel. Plusieurs danseuses ont exposé leurs projets culturels. Dans cette perspective, la danseuse chorégraphe camerounaise Agathe Djokam s'investit pour la réalisation de son projet slow dénommé À qui le tour. Cependant, la pratique de la danse urbaine en Afrique au niveau de la gente féminine est peu reluisante. Je vais simplement dire qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. On a encore besoin de plus d'investissement des femmes dans ce domaine-là. Et c'est justement la raison pour laquelle le festival She's on Fire existe, pour les motiver, les pousser à mieux s'adonner à ça. La danse urbaine peine à mobiliser en Afrique un grand nombre de danseuses. Ce festival milite pour le renforcement de la présence de la gente féminine dans le domaine de la danse urbaine. Rappelons que la danseuse professionnelle béninoise Rachel Akboussou a donné une formation en danse traditionnelle au cours du festival. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.